question est celle-ci. La Bible dit que le Christ a été élevé sur la croix tel le serpent d'airain. Et que Moïse voilà, avait élevé. que Moïse avait élevé pour éviter que tous ceux qui étaient mordus par le serpent meurent dans le désert. En se tournant vers ce serpent-là, ils échappaient à la mort. Et ce symbole-là a été utilisé par les hommes, surtout sur les emblèmes de pharmacie. Mais pourquoi ils n'ont pas utilisé le vrai symbole qu'est le Christ qui a été élevé pour que l'homme vive? C'est ça ma question. Que le nom de l'Éternel soit béni. Moi aussi, quand je ne comprenais pas dans le temps, le symbole que la pharmacie utilise là, le serpent et le bois, et ça m'avait toujours intrigué. Mais moi, je ne veux pas entrer dans les supputations, les complications des humains. Ce que je sais, c'est que moult fois, pendant la traversée du désert, au lieu de 3 jours, les Israélites ont fait 40 ans, il y a eu beaucoup de déceptions. C'était des peuples, des peuplades qui avaient beaucoup tourmenté Dieu par leur comportement. Ils avaient beaucoup tourmenté Dieu, comme a dit Ésaïe 45 quelque part, 46 et 44, 40. Ils avaient tourmenté Dieu. C'est un peuple que Dieu aimait beaucoup. Mais ce peuple-là ne valait pas à Dieu l'amour que Dieu avait pour eux, pour lui. Et si bien que l'Éternel était tourmenté, il a utilisé, le prophète Isaïe a utilisé cette expression. Que l'un de ces tourments, l'un de ces moments critiques fut le moment où ils avaient désobéi dans le désert. Et c'était plus d'une fois. Alors, dans sa colère, l'Éternel a fait périr beaucoup de personnes par les serpents brûlants. Et Moïse était une fois encore obligé d'intercéder en leur faveur, de supplier l'Éternel. Il a dit, bon, dans ce cas, fais-toi une croix d'airain, hein, tu fais un pic et tu mets un serpent en airain là-dessus. Tous ceux qui auront été mordus par les serpents et qui regarderaient au serpent d'airain que tu as fait et montré, ceux-là, ils seraient guéris. Et ça a été ainsi. Ça a été fait ainsi. Bon, quant à plus tard prendre cette expression de serpent d'airain pour en faire le symbole des pharmacies ou des médecins, franchement, je ne puis donner une grande réponse à cela. Que, comme la pharmacie, tout comme la médecine, ainsi que ce que Moïse a fait, était pour le salut, pour sauver des âmes, je crois que ça va dans le même sens. On ne va pas à la pharmacie aller acheter des cuisses de poulet. On y va pour acheter des médicaments, pour s'entretenir et pour être guéri, pour se soigner exactement. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà ce que je puis dire maintenant. Je ne sais pas si toi aussi tu as une autre définition à cela, parce que je sais qu'il y a une définition, une explication un peu mythique que je ne maîtrise pas. Voilà pourquoi j'ai répondu ainsi. Parce que moi, mon inquiétude était sur un point bien précis. Effectivement, le serpent est élevé dans le désert. Quand on se tournait vers lui, avec foi, on était guéri des morsures. Et la même chose avec Christ, quand on se tourne vers lui avec foi, par sa mort sur la croix, la vie est accordée. Mais la vie, comparativement aux morsures de serpent, je pense qu'il n'y a pas de comparaison à faire. S'il y avait un symbole à garder, c'était le symbole de Christ, comparativement à des gens qui étaient mordus par des serpents. Donc, ah non, je ne partage pas entièrement ton avis, parce que en ce moment-là, on ne parlait de Christ que sous l'appellation de l'ange de l'Éternel, différent d'un ange de l'Éternel. Mais maintenant, toi tu dis, si c'est toi, pour toi, c'était le Christ qui comptait, mais pour les autres, tes réalités ne sont pas leurs réalités. Et tes affirmations sont encore loin des leurs.
Ils font ce qu'ils veulent et c'est ça qu'ils ont adopté. Pour cette communauté-là, ils l'ont adopté. Bon, c'est ça. Maintenant, quand à leur demander d'aller prendre le Christ, tout ça, c'est une histoire de conception. C'est à ce que moi je pense que tu peux continuer si ça ne te gêne pas. Non, mais si c'est vu de cette manière-là, là, je pense que voilà, ils avaient raison, puisque Dieu donne le libre arbitre à tout individu de s'exprimer comme il veut, de croire comme il veut, de faire ce qu'il veut. Bon, voilà, donc, si c'est comme ça que c'était vu, bon, voilà, cette explication-là est posée. Voilà pour moi, c'est tout. Alléluia. 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 Papa, j'aimerais savoir comment faire pour que la Bible devienne vivante. Vivante comme une bête? Non, comment faire pour que la parole qui se trouve dans la Bible, elle nous... Je sais pas comment dire. Que ce qu'on lit, comment rapporter ça à nous en fait. Je sais pas comment... Vous savez très bien que au puits de Jacob à Chissa, les apôtres avaient vu le Christ en train de parler avec la femme samaritaine. Tandis que avant qu'ils reviennent, le Christ s'entretenait, échangeait avec une femme samaritaine au puits de Jacob. Elle avait sa cruche entre les bras. Elle était allée chercher de l'eau à boire. Quand elle est arrivée, le Christ était déjà sur place, tandis que ses apôtres allaient chercher à manger. Et il a été le premier à demander de l'eau à boire, la femme samaritaine. Or, à cette époque-là où les Juifs faisaient la différence entre les peuples et eux, ceux des peuples qui n'étaient pas juifs, donc étaient regardés comme des outsiders. Donc, la dame, elle a répondu tout de suite, mais tu me demandes de l'eau à boire, toi qui es juif, moi je suis samaritaine. Et le Seigneur lui a dit, si tu savais celui qui te demandait de l'eau à boire, tu lui donnerais. Car celui-là a encore une autre qui, en la buvant, deviendrait une grande fontaine en toi et jaillirait jusqu'à l'éternité. Plus loin, dans les débats, elle a dit, dans ce cas-là, donne-moi de cette eau à boire, comme cela, je n'aurai plus soif et je ne viendrai plus puiser de l'eau. Et puis, en réfléchissant, elle dit, mais au fait, tu n'as rien pour puiser l'eau, comment tu vas me donner l'eau? Etc., etc. Et son départ pour quitter Jésus et s'en aller en ville, dire qu'elle avait rencontré un homme qui lui a dit tout ce qu'elle a fait, et l'arrivée des apôtres coïncidait. Et les autres le forçaient à manger. Les autres le forçaient à manger. Et il a répondu aux apôtres dans le verset 34, Jean 34, il dit, c'est Jésus qui parlait. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà ce qu'il a répondu. Et plus tard, plus loin, plus avant, si on va également dans Jean 3, on voit le témoignage que Jean-Baptiste a fait de lui, a dit que celui qui est venu d'en haut, c'est-à-dire le Christ, a reçu l'Esprit, non pas sur mesure comme nous les hommes le recevons. Il rapporte le témoignage de ce qu'il a vu là-bas, fait par son Père, il rapporte. Et il a dit que celui qui vient d'en haut, c'est celui qui a fait le témoignage de ce qu'il a vu là-bas. Et dans le verset 35, ce qui est très intéressant, il a dit que le Père aime le Fils aime le Père. Que celui qui s'accroche au Père et au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui refuse, verset 30, il dit, celui-là, c'est un jugement qui l'attend. Alors, je ne me rappelle plus dans quel passage on dit, lis, la parole est devant toi.
inscris-la entre tes deux yeux, sur ton front, dans ton plat, dans la paume de ta main. Fais d'elle ta nourriture. Écoute-la, lis-la. Et on retourne dans Jean, Évangile selon Saint Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et quand vous allez dans Proverbe 8, à partir du verset 22, la parole en la personne du Christ. Mais à l'époque, en ce temps-là, l'ange de l'Éternel parlait, il s'est exprimé, il a dit qui il était, comment il avait été engendré, conçu avant même le premier atome de la poussière. Voilà ce qu'il a dit. Et à Pilate, il a dit, ah mais tu ne le réponds pas. Il dit, non, mais moi je ne réponds pas parce que mon royaume n'est pas d'ici. Si mon royaume avait été d'ici, de ce monde, vous auriez su qui j'étais. Voilà. Donc, répondant à ta question, frère Gildas, pour que la parole vive en nous, comme Jésus disait à cette dame-là, dans Jean, que cette eau-là va devenir une eau vive dans tes entrailles jusqu'à l'éternité. C'est simple. Il s'agit d'être toujours en contact avec la parole, la sainte parole de Dieu, contenue dans ce livre qu'on appelle la Bible. C'est plus moderne que moderne, c'est plus ancien qu'ancien, c'est de tout le temps. De toute éternité. Vous avez des histoires, la partie des histoires, surtout l'Ancien Testament, et la partie de la réalité christique, de l'amour de Dieu manifesté envers les hommes, mais à travers le Christ, dont a parlé Romains, chapitre 9, verset 5, il a dit, le Christ, Dieu issu de la chair, qui porte le nom de Christ, mais c'est lui le Dieu véritable, béni éternellement. Et quand vous retournez dans 1 Jean 5, 20, il a dit, lui, c'est lui le véritable Dieu. C'est lui le véritable Dieu. Et dans Hébreux 1, à partir du verset 1, il a dit oui, que c'est lui. Dieu lui a tout remis. Et dans Jean 14, Philippe disait, mais montre-nous qui est le Père. Ben, Jésus dit, non. Donc depuis que je suis avec vous, tu ne sais pas que celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père est en moi. En d'autres termes, notre Dieu, selon le psaume 115, verset 3, il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Plus l'individu s'attache à la parole, mais pas de la tête, pas de façon littéraire, comme à l'université, et tu lis plusieurs chapitres à la fois, lis la Bible du début, Genèse chapitre 1 en passant par Malachie, Matthieu, jusqu'à Apocalypse en passant par Jude, ne veuille pas dire qu'on apprend la Bible, qu'on a la Bible dans le... Non, ça c'est être théologien ou bien devenir professionnel de la Bible. On te pose des questions sur ce qui est écrit. Tu réponds sur ce qui est écrit. Mais il y a le côté spirituel de ce qui est écrit. Et ça, cela est un don gratuit de Dieu. Pour comprendre cette partie-là, il faut que le cœur soit dégagé. Qu'il n'y ait pas de traces de rancune, de colère, de ceci, de ceci. Le cœur est libre. Alors, quand tu ouvres et tu te mets à lire au nom de Jésus, elle te décrit qui tu es, elle te parle de toi, tout en te parlant du Père. Et c'est le cœur qui prend ce moment, ce n'est pas la tête. Quand le cœur prend, ça reste. Ce n'est plus du par cœur, mais c'est un truc que ton cœur a pris. Ton cœur a pris. Ça devient automatique. Ça devient automatique. Et dans tout ce que tu fais, ce que tu viens de lire, tu gardes ça pour toi. Ce que tu viens de lire, tu y penses. Tu ressasses ça. Tu repenses. Tu penses et tu repenses. Tu penses et tu repenses. Tu retournes ça en toi. Tu retournes ce que tu as lu. Tu as lu, quand je prends Jean chapitre 3, 14, dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais tu ne le dis pas pour montrer que tu sais, mais tu le dis parce que ton cœur est content de le dire. En ce moment-là, la parole, elle est vivante en toi. En ce moment, le Christ est là, c'est lui la parole, et ça demeure en toi, c'est le cœur. Et tout ce qui vient du cœur est vivant et c'est apprécié par l'Éternel. Que ce soit l'aumône. Quand on en dit que toi, tu n'as qu'un euro à offrir à un frère et l'autre lui donne 1 milliard, l'Éternel, il a le pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Il apprécie par rapport à ce que tu as dit, par rapport à ce que tu as fait. Il sait si tu n'as pas fait ça par vanité, si tu as fait ça sincèrement, c'est lui seul qui apprécie.
Voilà pourquoi il ne faille pas juger ni critiquer. Il faut parler des actes, non des personnes. Voilà comment la parole peut être vivante en nous. Il faut toujours toucher à la parole. Toujours toucher. Et doucement. Il faut la lire doucement. Doucement. De façon répétée. Tu peux même lire une seule phrase 10 fois. Même 100 fois. Jusqu'à ce que ton cœur en soit imprégné. Tu peux lire ça, un verset, tu peux lire ça doucement, très doucement, une fois, 2 fois, 3 fois, très doucement. Et tu recommences jusqu'à ce que cette parole-là entre en toi, non pas par cœur. Quand c'est du par cœur, il peut t'arriver d'oublier. Mais quand on dit par à travers la tête, il peut arriver que tu oublies. Mais quand c'est le cœur qui enregistre, le cœur a enregistré. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Mais papa, par exemple, pour ceux qui sont aveugles ou qui ne savent pas lire, comment ils font alors pour lire la Bible? Oui, il y a la Bible des aveugles. C'est écrit en écriture braille. Voilà, ils lisent avec les doigts. C'est l'écriture braille. Ils apprennent ça. Même là où tu es, tu peux apprendre le braille. À lire, ils ont leur Bible, ils ont la manière d'écrire, de faire. Ils ont du courrier, ils peuvent écrire du courrier, mais en écriture braille. Voilà. Enfin, moi, dans le passé, j'ai quelqu'un qui me fréquentait, qui était un malvoyant, gravement malvoyant, mais qui conduisait les cultes. Il avait sa Bible en écriture braille là, et il conduisait le culte, il faisait la prédication, il faisait les lectures correctement. Voilà. Il faut apprendre ça. Si tu vas sur Internet, quand tu auras du temps, tu vois l'écriture braille, tu peux apprendre par exemple. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen.